On va parler de notre bon Jean-Luc. Eh oui, parce que tonton Jean-Luc, il a encore dit n'importe quoi dans un discours pour justifier la créolisation. Hein, vous savez, le changement de la Nouvelle-France. Voilà, il justifie tout ça maintenant par le monde du travail, voilà. Et vous allez voir les dingueries qu'il a dit, c'est absolument ridicule. Et le pire, c'est que c'est faux en plus, bordel. Donc tout ça, il l'a dit dans un discours tout récent du coup, lors d'une prise de parole à l'Institut de la Boétie. Donc l'Institut de la Boétie, vous savez, c'est son institut qu'il a fondé il y a quelques années. Et dedans, il va nous parler, tout simplement, il était censé parler de TPE et de PME. Voilà, bon, désolé, j'ai la voix un peu éclatée, il est 2h du mat, au secours. Je prépare ma vidéo pour le lendemain matin parce que, on est dimanche matin et je vais à la messe, messieurs, dames. Donc, je peux pas faire de vidéo pour 11h. Donc, je la prévois à l'arrache la nuit. Bref, et je suis tombé là-dessus et ça m'a franchement fait rigoler. Je cherchais un petit sujet cool pour le dimanche. Franchement, ce sujet-là, il est top. On va écouter sa prise de parole et on va en parler au fur et à mesure, vous allez voir. Mais à un moment, il va même parler des programmes spatiaux africains. Ah, ça, c'est la pépite de la prise de parole. Mais il ne faut pas se tromper. Il faut faire la paix avec ceux avec qui on est en guerre et il faut se tourner vers ceux qui sont naturellement nos alliés parce que ce sont nos... À votre avis, qui sont naturellement nos alliés? Ah, c'est pas, je sais pas moi, les Espagnols, les Italiens, même allez, les Allemands ou les Anglais. Non, c'est pas eux naturellement nos alliés. C'est qui naturellement nos alliés, hein? C'est ceux qui ont fait des razzias pendant des centaines d'années pour voler, l'autre mot, piller, etc. nos côtes. Hein? C'est eux nos alliés. familles. Le développement de la France, il passe pas que par l'Est. Il passe par le Sud. Oui, je suis d'accord. Marseille, c'est bien. Si tu peux redévelopper et reconquérir Marseille, ça peut être pas mal. Mais l'Espagne aussi, c'est sympa. La Corse aussi, c'est sympa. L'Italie, c'est pas mal aussi. Malte, ça peut être pas mal aussi. Ouais, il y a pas mal de coins, hein. Ibiza, Palma, etc. Enfin, Majorque et Minorque, etc. Ça peut être très sympa, le Sud. Hein. Après, t'es pas obligé d'aller trop dans le Sud non plus. Hein. Le Maghreb, Voilà. l'autre rive de la Méditerranée, Mais oui. l'Afrique, ce sont les partenaires. Et vous verrez, mes amis, que les sujets les plus importants que vous avez sur la table, vous allez les retrouver dans d'autres termes bientôt. Parce que quand vous avez un pays qui est en état de dénatalité, quand pour la première fois, il y a plus de gens qui meurent que de gens qui naissent, vous ne faites pas tourner une économie d'excellence avec moins de monde, ça n'existe pas. Pourquoi, des fois, quand j'écoute Jean-Luc Mélenchon, j'arrive à sentir son haleine ou à sentir des postillons quand il parle? C'est quand même incroyable. Soit c'est moi qui ai la bouche trop près du nez, soit c'est juste mon imagination qui est réaliste, en fait. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Bon, en gros, bref, hein. Donc il parle justement de cette dénatalité qu'on a en France. J'en ai fait une vidéo dessus, c'est pas près du tout de s'améliorer, hein, puisqu'en fait en l'espace de 4-5 ans, si on regarde sur les chiffres de l'INSEE, de toute façon je vais faire une vidéo là bientôt sur les enfants, parce qu'il y a eu 2-3 trucs que j'ai envie de dire dessus. Et en gros, on a des stats très précises, et en fait en quelques années, c'est des centaines de milliers d'enfants qui ne sont pas nés du coup, et des décès qui se sont maintenus, hein. Donc les gens ne meurent pas forcément plus, c'est juste qu'en fait t'as autant de décès pour de moins en moins de naissances. Donc, mécaniquement, au bout d'un moment, tu arrives dans le négatif. C'est ce qui s'est passé. La population française a augmenté grâce à l'entrée d'un peu moins de 200 000 Français, hein, de 200 000 franquistanais. Et globalement, voilà, selon lui, c'est grâce à tout ça qu'on va réussir à sauver notre économie. Hein, c'est ce fameux rêve. C'est pas parce que tu fais venir Abdel pour faire livrer ton Uber Eats que ça va relever l'économie, d'accord? Derrière, il va falloir des ingénieurs, des architectes, des chirurgiens, des techniciens, des restaurateurs, des trucs. Et c'est pas avec du poulet croustille partout et des kebabs partout qu'on va réussir à sauver le pays, ok? Parce que le combo gagnant d'une économie, c'est pas poulet croustille kebab, barbershop, truc de CBD ou ou de bar tabac, enfin de bureau de tabac. C'est pas, y a pas que ça, ok? Il faut toute l'économie au global. Hein. C'est pas Rachid et Abdel qui vont finir fonctionnaires. Ils s'en battent les couilles. Donc en fait, on fait comment? Il est là le problème. Il faut redonner envie aux gens d'avoir des enfants. Sauf que quand ton but, c'est de ne plus faire d'enfants, c'est très compliqué. Bref, c'est pas le sujet, on en parlera dans une autre vidéo. Donc vous allez retrouver, y compris la question de l'immigration, donc d'une autre forme de relation avec le Sud global. Parce que si vous croyez
que le Sud global va vous demander la permission d'exister, vous vous trompez. Le développement intellectuel, matériel, intellectuel, scientifique du Sud global, et d'abord de la... Il parle beaucoup de intellectuels. Je pense que vous connaissez la Sainte Carte des QI. On va pas la montrer encore, tout le monde la connaît, la Sainte Carte des QI. Mais bon, c'est rigolo quand même ce qu'il dit. façade méditerranéenne est considérable. Il faut se débarrasser l'esprit une bonne fois pour toutes de la mentalité néocoloniale Oui. qui fait qu'on considère que tout ça, ce sont des peuplades qui ne seront pas capables de... Si, vous avez déjà 17 pays d'Afrique qui ont une politique spatiale. Voilà, et ça, la politique spatiale, pardon, on va en parler justement parce que vous allez voir c'est très intéressant. Désolé, je bégaye un peu, comme je l'ai dit, il est 2h du mat et quelques. Là, il est 2h41 l'heure où j'enregistre cette vidéo. Oui, je dors pas beaucoup, mais quand même. Bref, donc cette politique spatiale, on va en parler parce que vous allez voir que c'est très ridicule. En fait, donc d'un côté, il nous dit qu'il y a 17 pays africains qui ont entamé une politique spatiale, ok, donc avec des programmes spatiaux, avec des constructions de centres d'essais spatiaux, ou spatial, je sais pas comment on dit, mais bref, des centres de construction pour des fusées, etc. Sauf que vous allez voir que les lancements de fusées, pour le peu qu'il y a, ne se font pas en Afrique. Ils sont tous en partenariat, tous les pays africains qui ont des trucs sont tous en partenariat avec d'autres pays qui ont quand même sur la base, enfin qui marchent quand même sur la base d'un empire, hein, de près ou de loin, mais d'un empire quand même. Ok, ils sont en partenariat avec les Américains, ils sont en partenariat avec les Chinois, ils sont en partenariat avec les Français, avec les Européens. Et lui nous dit oui non, c'est pas ça, c'est cette vision du néocolonialisme. Regardez en Afrique les programmes spatiaux. Ouais. Sauf que le problème des programmes spatiaux, enfin le problème qui n'en est pas un, mais bon, c'est un fait, les programmes spatiaux en Afrique dépendent des pays, dépendent d'autres pays, dont la France. Ah, c'est bizarre. Hein. Bref, on va regarder ici, j'ai demandé tout simplement à ChatGPT une petite liste de pays africains qui ont des programmes spatiaux, ok. Je vous invite à découvrir ça. On a l'Afrique du Sud, c'est globalement le programme spatial le plus avancé du continent, avec en majorité en fait, hein, vous allez voir qu'il y a plusieurs catégories par ChatGPT là, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez la catégorie des partenariats, ou comment ils arrivent à financer leurs trucs, etc. Le but du programme spatial et ce qu'ils vont faire et comment ils le font. Et en fait ici pour l'Afrique du Sud par exemple, ce n'est uniquement quasiment que des satellites d'observation pour l'astronomie. Voilà, avec des partenariats avec la NASA et l'ESA. Bon, globalement, ils vont pas lancer des fusées pour aller coloniser Mars, ok. L'Égypte, pareil, c'est des satellites EgyptSat pour un centre spatial national qui a été inauguré en 2023. Donc c'est pareil, on va pas coloniser Mars demain, hein, avec une ambition régionale forte, civile et stratégique. Donc globalement, études spatiales, etc., plus sécurité civile et compagnie. Bon, c'est pas des fusées pour aller conquérir d'autres planètes ou aller sur la Lune. Les satellites au Nigeria, pareil, c'est des satellites pour les communications. Hein, donc là, on retourne un peu dans le passé encore. Observation terrestre et en coopération avec la Chine. Bon, néocolonial, on est dedans. Hein. Nos petits DZ, nos petits DZ des familles, n'est-ce pas? Eh bien ici, c'est l'ASA, ASA, l'Agence spatiale algérienne, RPZ, hein, pour des séries de satellites ALSAT. L'usage civil et sécurité. Voilà, c'est un programme discret mais sérieux. Hein. Même ChatGPT s'est senti obligé de préciser ça. Hein. C'est un petit programme discret, mais attention, c'est un programme sérieux. D'accord, Django? Attention. Ah, ça me fume. Putain, je positionne comme un porc là, au secours. Le Maroc, les satellites Mohamed 6, machin, blablabla. L'observation haute résolution. Pour avoir Google Maps au Maroc de très haute résolution, j'en sais rien. Ils sont en coopération avec la France et l'Europe. Intéressant. Et ils ont une orientation stratégique pour le renseignement et la cartographie. Donc encore une fois, c'est pas du tout des fusées qu'on va balancer pour aller coloniser Mars. Hein. L'Ethiopian Space Science and Technology Institute, donc le lancement depuis la Chine. Voilà, donc du coup ils vont lancer des trucs, mais depuis la Chine, pas en Éthiopie. Et ils ont un focus pour la météo et l'agriculture. Ok, ça va pas coloniser Mars non plus. Le Kenya, ils ont des satellites d'observation, intéressant. C'est un hub spatial est-africain émergent, donc il y a beaucoup de trucs qui vont se développer pour le côté est-africain. Ok, très bien, mais on va pas coloniser Mars non plus, hein, ou peut-être dans 200 ans, on sait jamais. Hein, mais ça va peut-être servir au Wakanda pour qu'ils puissent voir s'il y a du soleil ou de la pluie ou de la neige. Voilà, c'est tout. Le Ghana Sat 1 au Ghana, c'est des formations scientifiques et des observations. C'est pas Mars non plus. Hein.
Au Soudan, un satellite expérimental avec des coopérations étrangères, mais c'est un programme limité. Ok. Bon, bah dis donc, ça avance dur, hein. Ça avance dur, c'est pas mal, hein. C'est avec ça donc qu'on va relever les TPE, les PME, etc. en France, parce que grâce à l'Afrique et aux programmes spatiaux émergents, ouais, ma grand-mère, tiens, le programme spatial mon cul. Ouais. Mais ça, je reconnais, ça, c'est le lancement des fusées algériennes, ça. Ouais, je reconnais ça. Au Maroc et sans doute demain en Algérie, etc. etc. Ah bah oui, tiens, l'Algérie, hein, on l'avait, hein, juste ici. Hein. C'est un programme discret mais sérieux, hein, sans doute demain en Algérie. Ouais, demain, 250 ans, mais demain. Ok, ça marche. etc. L'intérêt pour la France, qui a en face d'elle 100 millions de francophones, Oui, et tout un continent comme vous et moi. sur lequel nous avons en commun la langue commune. C'est un atout extraordinaire. Et la jeunesse, bien sûr. On n'a que la langue, hein, et encore, si t'enlèves tous les accents et tous les parlers différents, bon, globalement, le français, il est dans les institutions et c'est tout. Hein. De tous ces pays. Parce que localement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique, dans beaucoup de pays francophones, hein, comme, je sais pas moi, le Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc., le Congo et tout ce que vous voulez, globalement, c'est surtout dans les institutions. Ok, localement, ça parle beaucoup de dialectes différents. Ça parle encore ce qui est l'équivalent des patois, hein, littéralement. Donc, bon, c'est surtout dans les grosses agglomérations, dans les grosses institutions, quand tu commences à taper vraiment dans le top du top, etc. Et surtout au niveau du commerce, en fait, là où ça va beaucoup parler français. Mais quand tu te déplaces dans les villages et tout, tous les villages ne parlent pas des français, enfin un français parfait ni rien. Hein. On en est loin. Voilà, c'est un français d'héritage, notamment pour les facilités de communication avec l'Europe, mais c'est tout, quoi. Qui peuvent peut-être nous donner un coup de main. Et cette fois-ci, on leur dira bienvenue et après, merci. Je suis pas sûr qu'on leur dira bienvenue après merci. On leur dira surtout s'il vous plaît, pas moi, ok, pas moi, j'ai des enfants. Et on leur dira l'avion, la porte, c'est par là-bas. Au revoir, bonsoir. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo et de tout ça, mais voilà, c'est assez ridicule, c'est encore une prise de parole assez honteuse de la part de notre petit tonton Mélenchon, n'est-ce pas, qui dit beaucoup de bêtises, mais c'est des bêtises qui nous font rire en ce dimanche matin. Bonne messe à toutes et à tous, hein, à tous ceux qui y sont, hein. Du coup vous ne verrez pas cette vidéo à la sortie, mais c'est pas grave, je vous souhaite une bonne messe à retardement, et puis bah, on continue le taf, hein, voilà, comme d'habitude, hein, le like, le partage, etc., c'est très important. Vous savez que l'algorithme nous plombe beaucoup les ailes, voilà, n'est-ce pas, en ce moment, donc n'hésitez pas à faire tout ce que vous pouvez pour pousser un peu, c'est toujours un énorme soutien pour tout le travail qu'on vous fournit, et encore une fois, je ne parle pas que de moi, je parle de tous les créateurs que vous voulez soutenir. Bref, on se dit à la prochaine, ciao.